السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, mes chères sœurs, mes chères mères en islam, cela fait maintenant 2 mois que nous demandions de manière incessante ce dua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan, ou alors wa ballighna ila Ramadan. Depuis 60 jours, nous demandions à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la barakah, la bénédiction dans les 2 mois de Rajab et de Sha'ban. Et nous demandions à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parvenir au mois béni de Ramadan, c'est-à-dire de nous donner la vie, la santé et la foi pour être présent, pour répondre présent à ce grand rendez-vous annuel, le rendez-vous annuel de toute la ummah, de toute la communauté musulmane du monde entier, c'est ce mois Mubarak de Ramadan. Jusqu'à maintenant, on a vécu 2 jours. C'est aujourd'hui donc le 2e jour de Ramadan de cette année 2009. Et mes chers frères, mes chères sœurs, qu'on soit bien conscient que ces 2 jours que nous avons vécus, que nous sommes en train de vivre, valent mieux que les 358 jours que nous venons de vivre après le Eid de 2008. On considère qu'on est dans le calendrier lunaire de 360 jours. Depuis le Eid, il y a 358 jours qui sont passés. Et les 48 heures que nous vivons, ces 2 jours-là, mes chers sœurs, valent mieux que les 358 jours qu'on a vécus depuis le lendemain de Eid. Tellement les jours de Ramadan sont importants, tellement les jours de Ramadan sont remplis de vertus, remplis de bienfaits, de fadaïl pour les musulmans. Ce n'est pas pour rien si une fois, avec les Sahaba qui ont rapporté au Prophète sallam l'histoire de ces 3 jeunes hommes. C'est un hadith que Ibn Rajab al-Hanbali cite dans son kitab. Il dit qu'il y avait 3 jeunes qui se dépassaient dans l'accomplissement des bonnes actions. Ils faisaient le maximum pour être vraiment, comme on pourrait dire, au top dans la foi, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, 2 parmi ces jeunes, ils ont atteint ce qu'on pourrait dire la consécration. C'est quoi? Ils sont morts dans le chemin d'Allah. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux que ça? Sachant que la personne qui meurt dans le chemin d'Allah, son sang, avant que son sang ne touche le sol, ses péchés sont pardonnés. Alors donc, imaginez la 3e personne, elle se sent, je ne dirais pas lésée, mais elle a conscience qu'elle a raté quelque chose d'exceptionnel et que donc ses 2 amis ont eu un grade exceptionnel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et 1 an plus tard, ce 3e jeune homme meurt, mais de mort naturelle. Et on voit en rêve ces 3 personnes. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on voit que ce 3e homme, cette 3e personne, a un degré nettement supérieur à ses 2 amis qui pourtant sont morts dans le chemin d'Allah. Alors les Sahaba, ils ont rapporté ce récit, ce rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam, du prophète d'Allah, en ce sens, comment cela se fait-il? Et le prophète sallam répond, il explique pourquoi il est tout à fait normal que ce 3e jeune homme a un grade supérieur. Le prophète sallam a donné plusieurs raisons, entre autres, wa adraka Ramadan fasamahu fawalladhi nafsi biyadihi inna baynahuma la ab'adu mimma bayna as-sama'i wal ard, rawahu Ahmad. Le prophète sallam a dit que parmi les raisons, c'est que ce jeune homme qui a vécu 1 année de plus, n'a-t-il pas jeûné un Ramadan complet de plus que ses 2 amis? C'est-à-dire dans son livre de compte, il y a 30 rosas, il y a 30 jours de jeûne de Ramadan en plus que ses 2 amis. Et le prophète me dit que la distance qu'il y a entre le degré qui sépare ces personnes, c'est supérieur à la distance qu'il y a entre bayna as-sama'i wal ard, entre les cieux et la terre. Tellement le simple fait de vivre 1 mois ou même quelques jours de Ramadan, c'est un cadeau de la part d'Allah, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'aucune communauté n'avait eu avant nous.
toutes les communautés avaient eu le jeûne. Nous connaissons le tafsir du verset. Toutes les communautés avaient eu le jeûne, le sawm de la part d'Allah. Mais aucune communauté n'avait eu un mois de Ramadan avec autant de vertus, avec autant de bienfaits que la Ummah du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le prophète a dit d'un hadith qui peut paraître étrange à quelqu'un qui n'a pas une approche de la religion. لو يعلم الناس ما لهم في شهر رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. Si seulement les gens savaient ce qu'ils obtiennent durant le mois de Ramadan, alors ils auraient souhaité que toute l'année fût Ramadan. Alors que nous savons que le sawm est une action très physique, c'est une action éprouvante, très difficile à vivre. Le tarawih, c'est quelque chose de long, c'est quelque chose de fatigant. Mais malgré ça, le prophète me dit que si nous savions vraiment qu'est-ce que contient ce mois de Ramadan, nous aurions souhaité que les 360 jours de l'année fût Ramadan. Tellement, mes chers frères, mes chères sœurs, ce mois est rempli de bienfaits. Une fois, il y a un bédouin qui vient voir le prophète et dit: Ya Rasulallah, dullani ala amal, idha amiltuhu dakhaltul jannah. Au prophète d'Allah, sallam, montre-moi une bonne action. Si je l'accomplis, j'aurai le paradis. Le prophète va l'expliquer, il faut faire telle ou telle chose. Et parmi les conseils que le prophète sallam lui a donnés, jeûne le sawm du Ramadan. On comprend bien que jeûner pendant le mois de Ramadan est une condition pour accéder au paradis. Et lors du pèlerinage d'adieu, le Hajjat al-Wada', le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait son dernier sermon. Et là, il va expliquer aux musulmans les dernières choses, c'est-à-dire les choses les plus importantes, sachant qu'il n'y aura plus de réunion de ce genre jusqu'à son départ, son décès. Et le prophète dit: Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum. Rawahu Tirmidhi. Et d'autres choses encore. Craignez Allah, faites vos 5 prières et jeûnez le mois, c'est-à-dire jeûnez le mois de Ramadan, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour, au dernier moment de la prophétie. Le prophète alayhi salatu wassalam donne l'emphase sur le jeûne du Ramadan. Ça veut dire que vraiment, c'est un mois exceptionnel. Abu Umama, regarde une voix, il dit: Ya Rasulallah, ayyul amali afdal, quelle est la meilleure des bonnes actions? Le prophète répond: Alayka bis-sawm, fa innahu la idla lah. Jeûne, ô Abu Umama, car rien n'est comparable au jeûne. Qu'on soit bien conscient qu'il n'y a pas une action qui est équivalente au sawm. Il n'y a pas une action qui est équivalente au jeûne. Mais quelles sont donc ces bénédictions qui descendent dans le mois de Ramadan? Alors c'est un rappel, nous avons tous lu les vertus du mois de Ramadan, d'Afzal et Amal. Nous savons tous quelles sont les récompenses qu'il y a dans le mois de Ramadan. Mais ce n'est là qu'un bref rappel. Vous savez, le premier programme de Ramadan, le premier dimanche, ça doit être en général un programme général, qui recadre un peu, qui ramène les consciences vers l'importance du Ramadan. Alors Abu Huraira rapporte ce hadith très célèbre du Prophète sallam, qu'on va dire en français. Le Prophète sallam avait dit aux Sahaba: le mois de Ramadan est arrivé. C'est un mois béni. Shahrun Mubarak. C'est-à-dire tout ce qu'il y a du premier jour, de la première minute jusqu'à la dernière minute du Ramadan, c'est rempli de ni'mah, c'est rempli de baraka, de bénédictions de la part d'Allah. Bénédictions que nous ne retrouverons jamais dans une autre période de l'année, que ce soit un mois, que ce soit un décade ou une nuit. Jamais nous ne retrouverons autant de bénédictions que durant ce mois de Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jinan. Durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Le seul moment de l'année où les portes de l'enfer sont fermées, mes chères sœurs et mes chers frères, c'est durant le mois de Ramadan. Et les shayatins sont emprisonnés. Jamais il y a un autre moment de l'année où Shaitan est emprisonné. Même le jour d'Arafat, Shaitan il se jette de la poussière sur ses cheveux. Mais il n'a pas été stipulé, wallahu a'lam, que Shaitan est emprisonné. Ça c'est vraiment quelque chose de spécial pour les 30 jours du mois de Ramadan. Durant ce mois, le prophète il continue le hadith, Allah vous couvre, vous comble de sa rahma, de sa bénédiction, de sa clémence. Wa yaghfiru fihi al-khataya. Et Allah Ta'ala pardonne les péchés, et Allah Ta'ala accepte les doigts. Ces 3 choses, bénédiction, pardon et acceptation des doigts, nous pouvons les retrouver durant toute l'année. Mais à un tel degré, à une telle intensité, jamais mis à part durant le mois de Ramadan. Autre hadith, le paradis s'embellit
من الحول إلى الحول لدخول رمضان. Lorsque le Ramadan arrive, le paradis aussi, il y a un changement de le Jannah. Le paradis s'embellit à chaque fois que le Ramadan arrive. Dans ce mois, mes chers sœurs, il y a une rétribution pour les actions que nous ne retrouvons pas ailleurs. Rak'atun fihi afdalu min alf rak'at. Une rak'at qu'on accomplit vaut mieux que 1000 rak'at, c'est-à-dire durant les 11 autres mois de l'année. Et d'une manière générale, le prophète avait dit que les actions du jeûneur sont muda'af, sont multipliées. Abu Bakr ibn Maryam dit un tasbih, un subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dans le mois de Ramadan, vaut mieux que 1000 tasbih en dehors du mois de Ramadan. Dans d'autres hadiths, nawmu sa'imi ibada. Je vous dormez, c'est également ibada. Le jeûneur dort, c'est également décompté comme un acte d'adoration. Lorsqu'on se réveille pour le suhour, le sihri, on mange. C'est pas grand chose, on mange. On est en train de se restaurer. Là aussi, c'est un ibadat. وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُم. Les anges envoient les salutations et font dua et maghfira. Demandent pardon à Allah pour ces musulmans qui sont réveillés à 4h ou 5h du matin, qui ne sont pas en train de faire tahajjud, qui sont pas en train de pleurer pour demander pardon à Allah. Ils sont en train de se restaurer, faire le sihri. À ce moment-là, les anges demandent pardon à Allah pour nous. Et mes chers frères, mes chères sœurs, si dans le mois de Ramadan, à l'heure de tahajjud, l'heure où les doigts sont le plus acceptés, les malaïkas, les anges, les créatures les plus pures, ils demandent à Allah de nous pardonner. Assurément qu'Allah Ta'ala accepte le dua de ces anges, de ces malaïkas. Également, lorsqu'on est réveillé pendant le sihri, pendant 30 jours, on peut au moins être sûr que pendant 30 jours, pendant au moins 40 ou 45 minutes, le temps qu'on a besoin pour manger, Allah Ta'ala nous aime. Car le prophète a dit, tasahharu, fa inna Allah yuhibbul mutasahhirin. C'est déjà suffisant ça. S'il n'y avait que ce hadith, ça aurait été déjà suffisant comme bienfait. Allah aime ceux qui prennent le sihr. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me réveille, de 4h30 à 5h20 pour manger, ben Allah, il m'aime durant cette période. C'est déjà une récompense sublime, extrême pour le musulman, que de savoir que Allah Ta'ala m'aime tous les jours durant cette période. Et quand on rompt le jeûne, nous avons la promesse d'Allah, du prophète sallam, qu'il y a au moins un doigt qui est qaboul, au moins un doigt qui est absolument accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Également durant ce mois, Allah il délivre en quantité les gens du feu de l'enfer. Et qui sont ces gens qui sont délivrés du feu de l'enfer? Tafsir d'Ibn Abbas, kulluhum qad istawjibu al-adab. Ce sont des gens pour qui Allah Ta'ala avait déjà destiné l'enfer. Les musulmans bien sûr, qui à cause de leurs péchés, Allah Ta'ala avait prévu de les faire châtier dans le Jahannam, mais durant ce mois, Allah les délivre. Par la baraka du Ramadan, Allah enlève leur nom de ces gens qui vont aller en enfer pour être punis. Donc, mes chères sœurs, mes chers frères, on a conscience, nous devons plutôt prendre conscience que nous vivons un mois unique. C'est exceptionnel, mais Allah Ta'ala attend de nous quelque chose. Déjà une prise de conscience, c'est ce qu'on essaie de faire en citant les vertus que nous connaissons plus ou moins du Ramadan. Allah Ta'ala attend quelque chose de nous, qu'on fasse un effort. Le hadith, lorsque le prophète a annoncé aux Sahaba la venue du Ramadan, il disait également فَأَدُّوا فِيهِ أَنفُسَكُمْ خَيْرًا. Dépassez-vous mutuellement, faites le maximum de bonnes actions, mes chers frères, mes chères sœurs. Ce Ramadan doit être vécu pas uniquement dans la faim, dans la soif, dans la fatigue. Ce Ramadan doit être vécu dans le juhd, dans les actions, dans les a'mal. C'est ça le Ramadan. Un musulman qui vit ce mois béni, qui consacre l'essentiel de son temps à l'accomplissement des bonnes œuvres. Alors, comme on a vu, autant de bienfaits qu'Allah nous accorde durant ce mois béni. Alors vous savez, il y a on ne va pas entrer dans le détail, il y a deux catégories de périodes et d'endroits. Il y a ce qu'on appelle Sharaful Makan et Sharaful Zaman. Il y a des endroits qui sont bénis. Si vous y êtes, vos actions sont multipliées, Allah vous récompense plus. Si vous y mourrez, vous avez un rang spécial. Comme Makkatul Mukarrama, Madinatul Munawwara, qu'Allah nous donne la mort dans un de ces deux lieux saints, Inch'Allah. Ou alors le laps de temps de Arafat, en dehors du 9e jour, Arafat est un désert sans vertu. Le laps de temps
du Arafat dans le pain de terre dans le désert de Arafat. Mais à chaque fois qu'Allah il fixe des vertus